Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'art du combat, que ce soit à main nue ou avec des armes. On va revoir un petit peu les techniques de base mais aussi les techniques avancées, les combos, les coups de maître, etc. Je vais tout montrer, je vais tout vous expliquer. Avant de passer à la pratique, on va faire un petit peu de théorie. Alors, au niveau des stats, donc la force, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça fait? La force va augmenter les dégâts que vous infligez en fait avec les armes, un petit peu, et beaucoup avec en combat à main nue. Plus vous aurez de force, plus vous infligerez de dégâts. Également, ça va augmenter vos chances de réussir les étreintes quand vous êtes au corps à corps, donc que ce soit à main nue ou avec une arme, hein, plus vous aurez de force, plus vous aurez de chances de réussir une étreinte, et plus vous infligerez de dégâts quand vous aurez réussi cette étreinte. Pour l'agilité, ça va augmenter votre vitesse d'attaque, ça c'est très important, avec les armes et en combat à main nue. Plus vous aurez d'agilité, moins l'ennemi aura de chance en fait de parer votre coup. Ça va augmenter également vos chances de réussir une esquive. Quand l'ennemi vous attaque, vous pouvez faire des esquives. Plus vous aurez d'agilité, plus vous aurez de chances de faire une esquive. Et la vitalité, elle, va jouer sur l'endurance. L'endurance en fait qui sert à porter des coups, hein, tout simplement. Plus vous aurez d'endurance, plus vous pourrez porter de coups d'affilée sans avoir à vous reposer. Il faut savoir aussi qu'également les parades standards consomment de l'endurance, donc vous pourrez parer aussi un petit peu plus souvent. Les esquives également consomment de l'endurance. Donc la vitalité, ça va être important pour l'endurance et la régénération d'endurance. Plus vous en aurez, plus vous pourrez faire d'action en fait pendant un combat. Ça, c'était pour les stats de base. Ensuite, vous avez les stats de combat. Donc vous avez la stat combat général qui augmente tout simplement votre vitesse d'attaque en fait, et les chances qu'aura l'ennemi de parer vos coups. Donc plus vous aurez de points dans la compétence combat, moins l'ennemi aura de chance en fait de parer vos attaques et plus vous attaquerez rapidement. Et ça vaut pour toutes les armes ainsi que le combat à main nue, un petit peu moins pour l'adresse au tir. Ça vaut surtout pour ce combat à main nue et les armes standards. Et après vous avez ces mêmes stats donc dans chaque catégorie, les épées, les armes lourdes, armes d'ast, etc. Donc ça aussi, plus vous aurez de points, plus vous ferez de dégâts avec la compétence sélectionnée, donc en épée, en arme lourde, etc. Et plus ça augmentera également votre vitesse d'attaque, ce qui vous permettra de toucher plus facilement les ennemis. Donc ça aussi c'est important, les compétences dans l'arme que vous aurez choisi, épée, arme lourde, arme d'ast, combat à main nue et adresse au tir. Alors c'est un petit peu différent, plus vous aurez de points en adresse au tir en fait, moins votre viseur tremblera quand vous allez viser avec l'arc, et ça sera donc plus facile de viser et de toucher votre cible avec les arcs, les arbalètes, mais également les armes à feu. Et vous avez dans chacune des catégories, que ce soit donc pour le combat, enfin dans chacune des stats, que ce soit pour le combat ou pour les stats standards, hein, vous avez des talents qu'il faudra débloquer au fur et à mesure. Donc vous avez le niveau minimum requis pour débloquer ces talents, et chaque talent vous apportera quelque chose en plus, plus de dégâts, plus de chances de réussir des attaques, ce genre de choses. Donc évidemment, plus vous en aurez, plus vous serez puissant et plus le combat en fait sera facile. Et ça peut être intéressant d'aller débloquer, même si vous ne jouez qu'à l'épée, ça peut être intéressant d'aller monter un petit peu ses compétences en arme lourde ou en arme d'ast, parce que vous avez des talents, par exemple dans arme lourde, qui marchent pour absolument toutes les armes. Vous le voyez notamment quand vous cliquez dessus, par exemple celui-là, la trauma de force brute, c'est marqué augmentation de 10% de la puissance des attaques pleinement chargées avec les armes de corps à corps. Donc ça en fait ça ne marche pas que avec les armes lourdes, ça marche avec les armes lourdes mais également avec les épées et avec les armes d'ast, parce que c'est marqué corps à corps et arme de corps à corps, et c'est pas marqué arme d'as, arme lourde par exemple. Ici vous voyez que force brute, ce talent là, il augmente de 5% mes dégâts avec les armes lourdes uniquement. Donc lui, si vous jouez qu'avec les épées par exemple, et que vous débloquez des points dans armes lourdes, celui-là il sera pas intéressant pour vous parce que ça marchera que sur les armes lourdes. Par contre celui-là peut être intéressant parce qu'il augmente de 10% les dégâts des attaques chargées avec toutes les armes de corps à corps. Donc c'est aussi pour ça, même si vous ne jouez pas une certaine catégorie d'armes en fait, ça peut être intéressant d'aller chercher certains talents pour pouvoir vous booster dans les autres catégories. On a à peu près la même chose, je crois, en arme d'as. Si par exemple on regarde Empaleur, ça augmente de 10% les dégâts perforants infligés en fait. Enfin, ça augmente de 10% les dégâts perforants. Donc ça marche pour toutes les armes, pas qu'avec les armes d'as. Ça va augmenter les dégâts perforants des épées, mais aussi des armes lourdes. Vous avez Fantassin aussi, par exemple, les attaques pleinement chargées seront légèrement plus rapides et ils feront 5 points de dégâts en plus. Ça aussi, pareil, ça marche avec tout. Alors que contrairement à premier coup, par exemple, là on voit bien, c'est marqué, lors de tout combat, votre première attaque à l'arme d'ast sera 35% plus puissante. Donc ça, par exemple, premier coup ne marche qu'avec les armes d'ast, mais Fantassin ou Empaleur, ça marche avec toutes les armes. Donc pensez aussi à ça.
même si vous jouez par exemple qu'à l'épée ou qu'à l'arme d'ast ou peu importe, montez un petit peu vos niveaux, pensez à monter aussi vos niveaux dans d'autres compétences pour aller chercher les talents qui vous boostent justement dans toutes les autres catégories d'armes et pas que dans une seule. Voilà, et bien évidemment, plus vous aurez de niveau là-dedans et plus vous irez chercher de talents, plus vous serez puissant, plus vous pourrez faire de choses, sachant qu'une fois que vous êtes niveau 30, vous pouvez débloquer et avoir absolument tous les talents, donc il n'y a pas vraiment de priorité, il y a certaines priorités au début, où il faudra aller chercher des talents avant d'aller en chercher d'autres, mais sachez que dans tous les cas, une fois que vous êtes niveau 30, vous pourrez tout débloquer, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous n'ayez pas peur d'en rater ou d'en perdre, vous pourrez tout prendre dans toutes les catégories. Donc ça c'était pour les stats et pour les talents pour le personnage. Après on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des armes. Alors au niveau des stats des armes, vous avez différentes choses ici là. Donc déjà la force minimum et l'agilité minimum requises pour pouvoir utiliser correctement l'arme. Donc n'allez pas utiliser une arme si vous êtes dans le rouge ici, si vous n'avez pas par exemple cette arme, ne l'utilisez pas si vous n'avez pas au moins 8 et au moins en force pardon, et en agilité. Sinon de toute façon soit vous ne pourrez pas du tout l'utiliser si vous êtes trop bas, soit vous l'utiliserez en fait de manière inefficace, c'est-à-dire que vous aurez du mal à attaquer, ça prendra plus de temps, vous ferez moins de dégâts, etc. Donc vérifiez déjà dans un premier temps que vous avez une arme qui correspond à vos stats, et plus vos stats seront élevés évidemment, mieux vous pourrez utiliser l'arme en question. Les dégâts des stocks, c'est les dégâts avec la pointe de l'arme, donc ça, vous avez le nombre de dégâts que ça inflige. Les dégâts de taille, c'est les dégâts tranchants de l'arme, c'est avec le côté tranchant. Quand vous allez mettre un coup standard, une attaque standard, c'est ça les dégâts de taille. Les dégâts de choc, ça va être notamment les dégâts que vous allez infliger quand vous allez mettre un coup pendant une étreinte, en fait, quand vous êtes au corps à corps avec l'arme. La défense, c'est plus elle sera élevée, plus il sera facile de parer les attaques avec votre arme. Notamment les parades standards, là ça joue pas trop sur le blocage parfait. Et la solidité, c'est le nombre de dégâts que va pouvoir prendre votre arme en fait avant de ne plus être utilisable. Donc ça, ce qui joue là-dessus, ça va être à chaque fois que vous allez parer avec votre arme, mais également quand vous allez attaquer, que vous allez toucher l'armure de l'ennemi, un ennemi, et également quand l'ennemi va parer vos propres attaques. Donc plus vous aurez de solidité, plus votre arme pourra en fait encaisser de coups avant de ne plus être utilisable et de devoir être réparé. Vous avez la vie de l'arme qui se trouve ici. Pour le reste, rien d'intéressant. Donc vous avez son état, le poids et le prix. Et vous avez les différentes catégories qui sont là affichées ici pardon, dans votre inventaire. Donc vous avez là les épées, les armes lourdes, les boucliers, les armes d'ast, les armes de tir, etc., etc. Donc ça c'était pour la partie théorie. Maintenant on va passer un petit peu à la pratique. Alors pour la pratique, donc ce que je vous disais pour les armes, déjà les types d'attaque. Donc l'attaque standard, hein, le clic gauche, le bouton standard d'attaque, c'est une attaque de taille. Donc ça c'est les dégâts de taille. Et pour l'attaque des stocks, donc l'attaque avec le pointu de l'arme, il faut rester appuyé sur le clic droit de la souris. Donc comme quand vous voulez faire une parade standard en fait, vous restez appuyé et vous faites une attaque. Et donc là vous faites une attaque des stocks qui va prendre en compte donc les dégâts des stocks de l'arme. Attention, il faut savoir que certaines armes font très peu de dégâts des stocks, voire pas du tout, comme les haches ou les masses par exemple. Contrairement aux armes d'ast, certaines armes d'ast, certaines lances qui feront beaucoup plus de dégâts des stocks que de dégâts de taille, et vice versa. Après, à vous de vérifier dans les statistiques de l'arme pour voir ce qu'elle fait. Donc dégâts de taille, attaque de taille pardon, et attaque des stocks. Vous avez également la parade standard, on s'en servira quasiment jamais. Donc la parade standard, c'est quand vous cliquez, alors soit avec une arme, soit avec un bouclier, hein, évidemment, avec les deux. Donc soit quand vous avez un bouclier, ça va parer avec le bouclier, c'est quand même plus efficace qu'avec l'arme, mais ça marche aussi avec l'arme. Donc en gros, vous restez appuyé sur le bouton, et après il faudra bouger en fonction de la direction où va attaquer l'ennemi, donc soit par le haut, la gauche ou la droite. Il vous suffira de bouger. Ça va être notamment quand vous allez utiliser votre arme pour parer. Avec le bouclier, c'est pas nécessaire. Avec le bouclier, il vous suffit simplement de rester appuyé sur le bouton en fait pour pouvoir faire la parade. Mais quand vous avez que l'arme, il va falloir choisir la direction dans laquelle vous allez vouloir bloquer. Et ça va dépendre notamment de la direction dans laquelle va attaquer votre ennemi. On va aller voir ça, je vais vous montrer. Donc voilà, on va le réveiller lui, on va attendre qu'il nous attaque. Donc on peut attaquer avant que le combat s'engage, mais le combat s'engage vraiment quand vous avez l'étoile en fait au milieu là, avec les différentes directions. Donc je vais vous montrer le blocage standard à l'épée. Donc là, je reste appuyé sur le bouton et en fonction de la direction où attaque l'ennemi, il va falloir placer en fait ses flèches au milieu. Donc par exemple, quand l'ennemi va attaquer d'en haut, je vais mettre mon épée en haut en restant appuyé. Voilà, là par exemple, hop, il a fait une attaque du haut, là il fait une attaque de droite, là il fait une attaque à gauche,
Là, il va refaire une attaque en haut, etc. Voilà, donc pour parer ce genre d'attaque, il suffit simplement de se mettre dans la position où va attaquer l'ennemi, mais c'est vraiment pas efficace, c'est pas intéressant. Je vous déconseille fortement de faire ce genre de parade, et surtout en fonction de l'arme que vous allez utiliser, vous risquez de prendre des dégâts et ça peut mal se passer. Donc ça c'était juste pour savoir, mais ne faites pas ce genre de parade, utilisez plutôt le blocage parfait. Le blocage parfait c'est ça. Donc c'est quand l'ennemi va vous attaquer, en fait vous allez avoir le petit bouclier vert là qui va apparaître au milieu de l'écran, et au moment où vous avez le bouclier, si vous cliquez sur le bouton droit de la souris, vous allez faire un blocage parfait. Là il n'y a pas besoin de choisir la direction, donc vous pouvez être, peu importe la direction dans laquelle vous êtes sur l'étoile là des directions au milieu, il suffit simplement d'appuyer sur le clic droit de la souris quand vous avez le bouclier vert, hein, ne le faites ni avant ni après, sinon ça va être raté et vous prenez un coup, et vous allez parer l'attaque de l'ennemi. L'avantage de ça, par rapport à la parade standard là, que je vous ai montré juste avant, c'est déjà de 1, ça ne consomme pas d'endurance quand vous faites la parade, et de 2, vous pouvez le faire dans n'importe quelle direction. Il n'y a pas besoin d'être dans la même direction que l'attaque de l'ennemi en fait, pour pouvoir la réussir, et vous pouvez les enchaîner en boucle. Deuxième avantage du blocage parfait, c'est que vous avez une fenêtre de riposte qui s'ouvre juste après votre blocage parfait. Donc je vais vous remontrer, vous allez voir juste après avoir fait le blocage parfait, donc avoir réussi le bouclier vert, voilà, vous avez des petites épées bleues là qui apparaissent au milieu, c'est votre fenêtre de riposte. Donc en gros, quand vous avez la fenêtre de riposte, vous appuyez sur le clic gauche et ça va faire une attaque. Voilà, et vous contrez, vous faites une attaque. Bon, alors la plupart du temps, là je suis quand même assez haut niveau, j'ai beaucoup d'agilité donc ça passe, mais la plupart du temps, la riposte dans la fenêtre, là juste après le blocage parfait en fait, sera bloquée par l'ennemi et il va vous refaire une attaque et vous allez enchaîner comme ça, blocage parfait, attaque, etc., etc. Ça peut durer des heures. Donc ça aussi, je vous déconseille pardon, de faire ce genre de choses, parce que ça peut durer longtemps, c'est pas très efficace, notamment contre les gars qui sont haut niveau. Ça marche bien contre les gars qui sont bas niveau, mais sinon à haut niveau, ça va surtout durer 1 heure en fait, et vous allez faire des blocages et des contre-attaques en boucle et en boucle et en boucle, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui se rate ou qui n'ait plus d'endurance pour pouvoir enfin toucher. Mais par contre, à haut niveau, quand vous êtes haut niveau et surtout quand l'adversaire est assez faible, ça marche assez bien, vous faites votre blocage parfait, derrière vous avez votre fenêtre de riposte, vous appuyez un coup et en principe ça touche quasiment à 100%, enfin en tout cas si ça passe, si l'ennemi ne contre pas. Donc ça c'était vraiment les attaques standards, les attaques de base. Maintenant je vais vous montrer autre chose. Allez, on a vu les blocages et les blocages parfaits. Maintenant, on va voir les esquives. Alors, les esquives, c'est comme le blocage parfait, donc il faut attendre qu'il y ait le bouclier vert. Je vais vous montrer ce que c'est une esquive. Et vous avez plusieurs directions. Vous avez droite, gauche et à l'arrière pour l'esquive. Donc, vous attendez qu'il y ait le bouclier vert. Voilà, un blocage parfait. Et hop, vous faites une esquive. Ce qui vous amène, si vous la faites de droite ou de gauche, directement derrière l'adversaire. Ou si vous la faites en arrière, vous vous reculez bien, comme ça vous mettez une certaine distance entre vous et lui. Donc pour faire une esquive, il faut choisir un côté, donc gauche, droite ou arrière avec vos flèches de direction. Et quand vous avez le bouclier, donc vous choisissez un côté, vous restez appuyé sur la flèche de gauche par exemple, et vous appuyez sur espace en même temps. Donc là, par exemple, je fais flèche de gauche et espace, ça fait une esquive à gauche. Flèche de droite et espace, ça fait une esquive à droite. Et même chose quand vous le faites en arrière, donc vous appuyez sur la flèche arrière pour reculer. Et hop, au moment où il y a le bouclier vert, vous appuyez sur espace et il va faire l'esquive en arrière. Alors, il faut faire attention parce que ça gaspille quand même pas mal d'endurance les esquives. Mais après, normalement, quand vous avez débloqué les bonnes compétences, vous n'en gaspillez quasiment plus du tout, et c'est super efficace parce qu'en fait ça vous mène derrière l'adversaire, notamment l'esquive droite-gauche, et vous pouvez l'enchaîner immédiatement derrière et lui faire des dégâts quand il est totalement à découvert. Je vais vous montrer là, par exemple, il va m'attaquer, voilà, esquive à gauche, j'enchaîne, j'arrive derrière lui et je peux lui mettre un coup directement. Alors après c'est possible qu'il contre, hein, mais le premier généralement il ne pourra pas le contrer, et dans la plupart des cas ça lui sera fatal. Donc ça aussi très intéressant, c'est plus intéressant l'esquive que le blocage parfait standard, parce que le blocage parfait standard, quand vous allez faire une riposte, il y a une grande chance que l'ennemi contre votre riposte et que ça dure 1 heure, tandis que l'esquive, en tout cas le premier coup, lui, ne sera quasiment jamais bloqué, paré ou quoi que ce soit. Vous pourrez toujours toucher. En faisant une esquive droite ou gauche, vous arrivez immédiatement derrière l'adversaire et vous pouvez enchaîner avec un coup ou avec une combo. Donc ça c'était pour les techniques défensives. Maintenant on va voir un petit peu les techniques offensives. Allez, après la défense, l'attaque. Donc en dehors des attaques standards, donc attaque de taille ou attaque des stocks, comme je vous ai montré, et des attaques chargées. Donc les attaques chargées, c'est quand vous restez appuyé sur le bouton et vous relâchez. Voilà, ça fait une attaque chargée. Elle est un petit peu plus longue, mais elle fait un peu plus de dégâts. Si vous avez du mal à toucher, au début notamment, vous pouvez faire des feintes. Alors pour faire les feintes, en fait c'est simple, vous faites une attaque chargée dans une direction, puis vous changez de direction et vous relâchez la souris. Et là, bon, en fonction de la vitesse à laquelle vous avez fait ça,
du niveau de l'ennemi, etc., vous aurez plus de chances de le toucher. Donc vous pouvez le faire en partant du haut et vous changez de direction vers le bas, ou vous partez de la gauche, puis vous changez de direction à droite et vous relâchez. Là, je vous l'ai montré en haut, alors je vais retenter de le faire en haut. Donc vous chargez l'attaque en haut, puis vous... Alors, là, évidemment, il attaque à ce moment-là. On charge l'attaque en haut, je change de direction et je relâche. Voilà. Ça marche mieux quand l'ennemi change son arme aussi de direction. Par exemple, quand je fais l'attaque en haut, là, quand je charge mon attaque en haut, si l'ennemi monte son arme vers le haut pour parer l'attaque vers le haut, voilà. Bon, là, alors, le problème, c'est qu'il me fait une attaque à chaque fois que je vais vous montrer. On va le refaire. Donc voilà, là, il met l'arme en haut, je change de direction et je relâche. Donc il y a plus de chances de toucher quand son arme est dans la direction opposée. Voilà, là par exemple, je viens de lui faire côté gauche. Je charge côté gauche, je change de direction et je relâche côté droit. Donc c'est la feinte en fait. Vous faites croire à l'ennemi que vous allez attaquer dans une direction. Il va mettre son arme en l'air par exemple là pour bloquer l'attaque d'en haut. Vous changez de direction et vous relâchez. Voilà, et vous voyez, il y a plus de chances quand même que ça touche. Donc ça marche mieux quand même quand l'ennemi met son arme dans la bonne direction en fait, pas quand il attaque. Donc faites gaffe, alors vous pouvez anticiper aussi la direction. Là par exemple, il a son arme en l'air. Alors là il a l'arme à droite, je charge une attaque à droite, alors s'il veut bien me laisser faire. Voilà, je charge l'attaque à droite, je change de direction et là je l'ai raté et je relâche en fait, ça marchera mieux. Donc le problème de ça, alors c'est bien, mais le problème c'est que le temps qu'on charge, qu'on fasse l'attaque, etc. C'est pas terrible non plus, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est bien à utiliser au début quand vous avez du mal à toucher les ennemis. Vous faites une feinte, là vous préparez, vous montez votre épée, vous attendez que l'ennemi mette son arme en l'air, si possible, ou se mette en position. Vous chargez. Alors là le problème c'est que quand on charge, vous voyez, il a tendance à faire une attaque. Donc vous chargez, vous changez de direction et vous relâchez. L'idéal, c'est de le toucher quand lui aussi fait une attaque. Donc ça, c'est pour la feinte. Sachez-le, ça peut aider au début, notamment quand vous avez du mal à toucher avec les attaques standards comme ça, quand l'ennemi esquive ou part trop souvent. Vous pouvez faire des feintes, mais ça reste assez basique quand même. Alors, ce qu'il y a de mieux quand même que la feinte, c'est le coup de maître. Donc maintenant, je vais vous montrer le coup de maître. Allez, maintenant qu'on a vu les ripostes et les feintes, on va voir le coup de maître. Donc le coup de maître, il y a quand même une condition avant de pouvoir l'utiliser. Vous devez avoir, donc c'est dans les épées, hein, ça ne marche qu'avec les épées, épées courtes ou épées longues, mais qu'avec les épées, ça ne marchera pas avec les armes lourdes ou les armes d'ast. Vous devez avoir ça, coup de maître, ici dans les épées, la compétence. Et pour débloquer la compétence, vous allez au tout début du jeu, hein, c'est quand vous allez voir Matou là au camp des nomades. Donc le camp des nomades qui se trouve ici, Matou se trouve ici là au niveau de l'arène de combat. Il vous apprend les techniques de base au début, les combos, etc. Et à la fin, quand vous arrivez à le battre en duel, il vous apprend le coup de maître. Et le coup de maître, donc pour le réaliser, alors c'est comme pour le blocage parfait, donc c'est-à-dire qu'il va falloir attendre la fenêtre où vous avez le petit bouclier vert là qui apparaît quand l'ennemi vous attaque. Donc, alors attendez, je vais essayer de le refaire. Voilà, quand l'ennemi nous attaque, vous avez le bouclier vert, donc c'est la fenêtre de blocage parfait. Pour un blocage parfait, vous faites clic droit, ça fait un blocage parfait. Pour le coup de maître, il faut faire clic gauche, le bouton d'attaque. Et deuxième condition, il faut que votre arme soit à l'opposé de la sienne. Donc par exemple, s'il vous attaque avec l'arme à gauche, il faut que votre arme à vous soit côté droit. Ou s'il vous attaque par en haut, il faut que l'arme soit en bas. Là, il faut que le truc qui soit allumé au milieu sur l'étoile soit le bas. Ou le haut, etc. Donc il faut toujours être à l'opposé de l'attaque ennemie. Là par exemple, il tient son arme à droite, il faut être à gauche. Je vais attendre, voilà. Il m'a fait l'attaque. Il y a eu le bouclier vert, là, du blocage parfait. Et au lieu de faire clic droit, donc j'ai fait clic gauche en étant dans le sens opposé, moi, avec mon épée. Et ça one-shot. Donc le coup de maître, c'est très fort. Alors soit ça tue en un coup, soit ça tue en deux coups. Ça dépendra de vos compétences, des dégâts que fait votre arme, de l'armure ennemie, de sa vie, etc., etc. Mais la plupart du temps, ça va tuer en un ou deux coups le coup de maître. Et c'est imparable. Une fois que c'est passé, c'est terminé. L'ennemi ne peut plus rien faire et ne peut pas le parer. Donc vous êtes quasiment sûr de le one-shot avec ça. C'est assez puissant. Et ça ne marche qu'en défense, et bien sûr, il faut que l'ennemi vous attaque. Donc l'ennemi vous attaque, vous avez votre arme dans le sens opposé de la sienne. Donc par exemple, il attaque en haut, vous avez votre arme vers le bas. Le bouclier vert apparaît pour la fenêtre du blocage parfait. Vous appuyez sur un clic gauche et ça vous fait le coup de maître. Alors attention, comme je vous l'ai dit, il faut avoir une épée pour pouvoir réussir ça. Et surtout, il faut avoir bien son arme en opposition à celle de l'ennemi en fait. Parce que si vous n'êtes pas dans la bonne direction, ben, ça ne va pas faire de coup de maître et vous allez prendre le coup sur vous. Donc c'est un petit peu risqué si on se rate. Mais par contre, c'est très rentable. Vous pouvez tuer les ennemis en un ou deux coups avec cette technique. Donc ça, c'était le coup de maître. Maintenant, je vais vous montrer les combos.
Allez, donc maintenant les combos. Alors les combos, c'est un petit peu comme le coup de maître. Il faut d'abord les apprendre avant de pouvoir les faire. Et vous, pour les apprendre, alors vous, par défaut, vous en avez quelques-unes. Donc ça se trouve ici dans la fiche personnage, là dans la fiche combo. Ça, c'est le nombre de combos maximum qu'il y a dans le jeu. Et ce qu'il y a devant, là, le nombre, c'est celle que vous avez apprise déjà. Donc voilà, les combos sont là, rangés par catégorie. Donc épée longue, épée à deux mains, épée à une main, épée à une main et bouclier. Généralement, c'est la même chose. Ça peut changer un petit peu avec le bouclier, mais la plupart du temps, l'arme à une main et l'arme à une main au bouclier, c'est exactement la même chose. Vous voyez d'ailleurs, elles ont exactement le même nom et c'est les mêmes combinaisons. Arme lourde avec bouclier, arme d'ast, etc. Alors là, juste, il y en a une supplémentaire quand on a le bouclier, on a dévié au bouclier, mais sinon, les autres, c'est les mêmes. Donc il faut d'abord les apprendre et les avoir ici pour pouvoir les faire. Vous en avez quelques-unes au début, vous commencez avec, sinon vous pouvez en apprendre chez Matou, là, au camp des nomades, quand vous allez vous battre avec lui la première fois, enfin qui vous enseigne, il vous en apprend quelques-unes et après vous pouvez en payant lui en acheter d'autres. Donc vous pourrez en acheter d'autres dans différentes catégories. Pareil ici là à ces mines, vous avez une fois que vous avez fait la première quête là de ces mines, vous avez le noueux là, le vieux garde là qui peut vous apprendre aussi des combos, des techniques. Généralement il se trouve ici. Pareil c'est en payant. Et vous avez également quand vous avez fait la quête là du combat à main nue du meunier, quand vous avez fait toute la série de quêtes et que vous avez battu le gars qui se trouve ici là, le maître, il vous apprend aussi une combo en combat à main nue. Donc ça c'est la première condition, c'est d'avoir déjà les combos, de les avoir apprises. Après, en fait, il suffit simplement de faire la combinaison qui est demandée. Donc là, par exemple, la première, c'est droite, gauche, droite. Donc vous mettez d'abord un coup à droite, puis à gauche, puis à droite. Et il faut que ça soit assez rapide. Il ne faut pas qu'il y ait de temps mort en fait entre chaque coup. Et il ne faut pas que vous soyez interrompu par une attaque ennemie. L'avantage des combos, c'est que même si les premiers coups sont parés, donc là par exemple sur celle-là, si je fais droite, gauche, droite, si les deux premiers coups sont parés, à partir du moment où vous avez réussi la combo, qu'il n'y a pas eu de temps mort, etc., que vous l'avez bien faite, le dernier coup, lui, passera toujours et la combo passera toujours pour faire des dégâts. Je vais vous montrer, on va essayer par exemple avec celle-là, la frappe au genou. Donc c'est gauche, droite, haut. Gauche, droite, gauche, pardon. Donc pour bien la faire, en fait, vous commencez votre attaque à gauche, donc il va mettre son coup. Au moment où il met le coup, vous mettez votre direction ou votre souris là vers le haut et vous enchaînez, vous spammez la touche pour qu'il fasse le deuxième coup. Quand le deuxième coup est lancé, vous remettez vite votre souris ou votre direction côté gauche et vous spammez pour lancer le troisième coup en fait et pour qu'il fasse la combo. Donc on va essayer celle-là, gauche, haut, gauche. Elle n'est pas très compliquée normalement. Donc gauche, haut et gauche. Voilà. Et là vous voyez, bon alors là j'ai touché les trois coups et il a fait la combo et il a achevé. Vous avez bien vu à la fin, là il y a eu une espèce de petite cinématique en fait, où il a planté l'épée dans son genou, c'était une frappe au genou. Voilà, donc ça c'est pour les combos. C'est tout ce qu'il y a à savoir, hein. Vous mettez le premier coup, au moment où vous mettez le premier coup, en fait, vous enclenchez déjà le deuxième, c'est-à-dire vous changez de direction et vous mettez le deuxième coup. Pareil avec le deuxième coup, quand vous le lancez, vous changez immédiatement la direction et vous anticipez sur le troisième coup. Et si ça passe, si c'est bon, ben vous avez la petite séquence là et il met son coup, même si les deux premiers coups ont été bloqués en fait, ont été parés par l'ennemi. À partir du moment où vous réussissez bien la combo, le troisième coup passe toujours. Alors si vous arrivez à mettre les trois coups, en principe, bon, le gars meurt, le gars se fait one shot. Alors là, je sais plus ce que j'avais. Bon, là j'avais peut-être une arme un peu trop puissante pour vous montrer ça. Ça fait beaucoup de dégâts, c'est pour ça que je l'ai one shot. Mais sinon, voilà, dans tous les cas, même si le gars arrive à parer les premiers coups, à partir du moment où la combinaison est bien réussie, vous arrivez à le dernier passera toujours et infligera toujours des dégâts. Je vais vous remonter peut-être, je vais recharger, je vais le faire avec une arme qui fait un peu moins de dégâts. Allez, on va le refaire. J'ai pris une arme un peu moins forte là pour éviter de le one shot. J'ai également mis un bouclier pour vous montrer que c'est la même chose, hein, avec ou sans le bouclier. Donc on va y aller, gauche, haut et gauche. Voilà. Alors j'ai touché le premier, le deuxième a été paré, mais vous avez vu que même si ça part, à partir du moment où vous avez bien réussi la séquence, le troisième lui réussit toujours. Et voilà donc pour les combos. Et après on peut mélanger aussi avec ce qu'on a appris au début. Donc par exemple pour bien être sûr de toucher toutes les attaques avec la combo, on peut d'abord faire une esquive pour lui passer derrière et puis enchaîner avec la combo. Donc par exemple là je vais tenter une esquive et je vais essayer de lui faire la combo. Donc esquive, gauche, haut et gauche. Ah, alors j'ai pas été assez rapide, j'ai pas compris. On va le refaire. Donc gauche, haut et gauche. Voilà, et là c'est réussi. Ok. Donc, et là ça one shot, parce que j'ai réussi les trois coups.
Donc voilà, après vous pouvez combiner comme ça les trucs, ou faire un coup de maître et enchaîner avec une combo derrière, ce genre de choses. L'idéal étant ça, hein, vous faites une esquive, vous passez derrière le gars, et puis là vous enchaînez votre combo, comme ça vous êtes derrière lui, il est totalement à découvert, vous allez faire un maximum de dégâts sur les 3 ou les 4 attaques que vous ferez dans la combo, et en principe même avec une arme bidon, là c'est ce que j'avais, hein, j'avais une arme pas terrible, vous avez vu que je l'ai one shot, une fois que je suis passé derrière lui, que j'ai enchaîné la combo, les 3 coups ont touché, et ça fait énormément de dégâts. Donc voilà pour les techniques là, de combo. Alors il reste juste un truc à vous montrer en combat comme ça au corps à corps avec les armes, c'est les étreintes qui sont pas mal aussi, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, maintenant je vais vous montrer les étreintes. Donc ça se passe au corps à corps. Alors juste une chose avant, quand vous êtes verrouillé comme ça en combat avec un ennemi, là, quand il y a les directions, etc. Ça sert notamment quand il y a plusieurs ennemis qui vous attaquent. Vous pouvez en appuyant sur le bouton du milieu de la molette là, de la souris, désengager le verrouillage et regarder à droite ou à gauche. Par contre faites gaffe, il faut toujours avoir le verrouillage quand l'ennemi vous attaque, sinon vous n'aurez pas le bouclier vert pour faire le blocage parfait et vous allez prendre un coup. Vous pouvez aussi le faire en regardant à droite ou à gauche. Ou vous pouvez le faire en partant en courant aussi quand vous courez, ça vous déverrouille et ça vous désengage le combat. Donc pour les étreintes, ça se passe au corps à corps, quand vous avez une arme, vous avancez, vous allez au corps à corps, voilà, il y a une étreinte comme ça, arme contre arme, et il faut spammer le bouton en fait, le bouton gauche de la souris, pardon, il faut le spammer, et après ça va se jouer, donc si vous spammez beaucoup la touche, vous la spammez plus que l'adversaire, et surtout si vous avez beaucoup de force, ça va passer et ça va faire une attaque. Donc je vais le refaire, je vais aller au corps à corps, voilà, on empoigne. Voilà, et là j'ai réussi, j'ai spammé le coup et vous avez vu que ça a fait une attaque. Et on peut enchaîner comme ça. Donc ça c'est la technique des Nuabef, c'est à coup sûr, ça passe à chaque fois et l'ennemi ne peut rien faire. Voilà, bon, là il se rend. Vous allez au corps à corps, vous avancez tout simplement, ça fait épée contre épée, vous spammez le bouton gauche de la souris, ou le bouton d'attaque, quoi, et vous allez lui mettre un ou deux coups à chaque fois. Et ça, normalement, si vous avez beaucoup de force, c'est totalement imparable. Vous pouvez l'enchaîner en boucle, l'ennemi ne pourra strictement rien faire, et vous pouvez les tuer tranquillement, comme ça, en fait, sans vous prendre la tête ou sans prendre de risques. Vous pouvez faire ça, notamment au début quand vous maîtrisez pas trop les combos, les techniques, les coups de maître, ce genre de choses. Vous faites ça, vous allez au corps à corps, vous spammez le truc et vous l'enchaînez. Alors des fois l'ennemi peut contrer, vous aurez dans tous les cas si ça contre, si ça réussit pas l'étreinte là, vous aurez le bouclier pour faire un blocage parfait et vous aurez ensuite l'épée bleue pour faire une riposte. Donc vous pouvez contrer l'ennemi et vous pouvez derrière faire une riposte et ça fera dans tous les cas ça fera des dégâts également de la même manière. Donc ça c'est vraiment si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avancez comme ça au corps à corps, épée contre épée, vous spammez la touche attaque et il va lui mettre un ou deux coups. Et derrière d'ailleurs vous pouvez enchaîner hein, puisque en fonction des compétences, des talents que vous aurez débloqués, etc., vous augmenterez les dégâts après des étreintes ou ce genre de choses. Et normalement, après avoir mis les deux premiers coups là, il ne peut pas esquiver. Donc vous allez au corps à corps, vous faites ça, et vous enchaînez les coups, et ça passe à chaque fois. Voilà, donc je vous ai montré tout ce qu'il y avait à montrer sur les combats là au corps à corps. Alors par contre là c'était en mode facile avec un ennemi etc dans un environnement contrôlé. Mais maintenant je vais vous montrer comment ça se passe en conditions réelles quand vous êtes notamment en haut niveau là, enfin pas forcément en fin de game, mais quand vous êtes haut niveau, que vous avez une bonne arme, des bonnes compétences etc. Vous vous cassez pas la tête à faire tout ça en fait. Je vais vous montrer comment ça se passe. Allez, donc maintenant en conditions réelles, je vais vous montrer, ça n'a rien à voir. Parce que là, en fait, les combos, les coups de maître, tout ça, ça a été fait par. Alors, c'est bien beau, hein, les développeurs ont fait ça, c'est beau, mais c'est surtout pour les vidéos YouTube. Quand vous allez jouer, après vous, ce que vous allez faire, vous allez foncer comme ça, et avant que le combat s'engage, vous mettez un ou deux coups à l'ennemi, voilà, et vous les tuez en deux coups directement. Vous évitez de passer, enfin, vous évitez d'engager le combat. Vous foncez directement dessus, là, vous prenez l'ennemi par surprise, et vous mettez deux coups chargés notamment, c'est fini. Surtout quand vous avez un haut niveau en furtivité les mecs, et que vous êtes tout en noir là, les mecs ne vous voient même plus en fait. Vous avez le temps d'arriver sur eux et de leur mettre deux ou trois coups. Voilà, enfin vous prenez pas la tête, vous arrivez, vous chargez un coup, hop, et hop. Voilà, problème réglé. Et là en plus il était de dos, c'est encore plus facile. Et quand ils sont de face, en fait, le temps qu'ils prennent leur arme, qu'ils se mettent en mode combat, etc. Ils n'ont pas le temps de réagir, surtout si vous faites beaucoup de dégâts et que vous avez une bonne arme. Généralement, ça se passe comme ça, vous mettez deux coups. Et après, ça peut aller encore plus vite si vous avez une arme meilleure et surtout si vous utilisez les poisons qui font énormément de dégâts. Là, vous avez juste un coup à mettre. Donc vous mettez un coup, vous passez à l'autre ennemi, vous mettez un coup, comme ça. Et vous pouvez vous faire tout un camp là, de 10, 20, 30, 40 ou 50 ennemis sans le moindre problème. Et puis si le combat s'engage, bon ben là vous faites votre combat standard
Vous essayez de faire une parade, un coup de maître, ou d'enchaîner les coups rapidement après une esquive, ce genre de choses. Mais la plupart du temps, ça va se passer comme ça. Vous foncez dans le tas, vous mettez deux coups, vous passez à l'autre adversaire, etc. Vous les enchaînez avant qu'ils aient eu le temps de passer en mode combat et de pouvoir vous encercler ou ce genre de choses. Voilà, donc ça c'était pour la démonstration avec les armes au corps à corps. Maintenant je vais vous montrer un petit peu avec l'arc comment ça se passe. Allez, maintenant je vais vous montrer un petit peu le combat à distance, là, le tir à l'arc. Alors, tir à l'arc, arbalète ou arme à feu, hein, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc il faut juste savoir que, évidemment, plus vous aurez de compétences, là, plus vous aurez de niveau, plus ça sera facile de viser. C'est-à-dire que l'arc, vous pourrez le tenir tendu plus longtemps, la corde, et ça tremblera beaucoup moins. Pareil avec l'arbalète et l'arme à feu, ça tremblera moins. Également, quand vous avez les compétences, notamment celle-là, là, au niveau 18, l'œil du faucon, là carrément, ça ralentit le temps pendant 3 secondes. Donc là, en plus, vous avez tout le temps d'ajuster. Ça sera encore plus simple de viser. Mais il faut savoir, par contre, pour l'adresse au tir, contrairement aux autres catégories d'armes, en fait, vous pouvez avoir des boosts dans d'autres compétences, notamment dans la survie. Vous avez le premier, la mettre empeneur, qui augmente, pardon, mettre empeneur qui augmente la vitesse de vos projectiles, leur pénétration et leur portée. C'est marqué. Donc ça, par contre, ça marche que pour les flèches et les carreaux, ça marche pas pour les armes à feu. Mais les flèches et les carreaux volent plus vite, plus loin et pénètrent plus profondément. Donc n'hésitez pas aussi à prendre ça dans la survie, ça boostera votre adresse au tir. Et vous avez également le crève-cœur 1 et le crève-cœur 2 qui augmente le deuxième de 25% les dégâts. Donc 25 plus le premier 10, ça fait 35% hein, au final. 35% de dégâts en plus si vous avez les deux pour les tirs à la poitrine, même si vous tirez dans le dos. Et ça par contre ça marche pour tout, arc, arbalète et arme à feu. Donc n'hésitez pas aussi à prendre ça dans la survie là, pour booster votre adresse au tir. Et puis l'adresse au tir, alors il faut savoir que la plupart du temps vous essayerez de faire ça à distance en étant camouflé, en étant embusqué. Il faut savoir que même si alors déjà quand l'ennemi ne vous voit pas, si vous avez les bons talents, que vous leur tirez dessus, ça va faire plus de dégâts. Voilà, là j'ai eu attaque surprise et embusqué par exemple. Il y a certains perks aussi qui font en sorte que l'ennemi va s'enfuir. Vous allez en tuer un ou deux à distance comme ça sans qu'ils vous repèrent. Et il y en a certains qui vont commencer à avoir peur et à s'enfuir. Par contre, quand vous tirez à distance, même si l'ennemi ne nous a pas vu, ils ont un sixième sens, c'est magique. On se demande comment ni pourquoi. L'ennemi sait toujours d'où la flèche est partie. Donc là, en gros, si j'attends un peu et si le gars ne meurt pas sur le qui j'ai tiré, normalement, il va venir à l'endroit où j'étais positionné pour lui tirer dessus, même s'il ne m'a pas vu. D'ailleurs, on voit qu'il y a le lapin qui cherche en haut là. Donc faites attention à ça quand vous tirez à distance là, en étant embusqué. Faites attention à toujours bouger, à toujours vous déplacer. Donc vous tirez deux ou trois flèches. Voilà, vous voyez là, il est en train d'arriver. Alors il m'a pas encore vu, je vais essayer de me cacher. Voilà, et il va à l'endroit en fait où j'étais. Donc faites attention quand vous tirez vos flèches comme ça, une ou deux flèches. Bon là, ça y est, il m'a vu. Euh, L'ennemi va toujours venir à l'endroit où vous avez tiré les flèches. Donc faites gaffe, vous tirez deux ou trois flèches en étant embusqué. Puis vous bougez, vous changez de position, vous allez un petit peu plus loin, hein, pas besoin de partir à 150 km, mais vous allez un petit peu plus loin et vous enchaînez les tirs, ou alors vous attendez que le gars que vous avez touché vienne à la position où vous étiez et vous l'achevez comme ça. Voilà pour le tir à distance. Donc après, il faut viser aussi également. Alors même si vous avez le viseur, le viseur il n'est pas très révélateur, il faut surtout se baser sur la flèche en fait pour viser. Bon là je l'ai manqué parce qu'il y a eu le ralentissement, voilà, mais normalement avec le ralentissement et si vous vous basez sur la flèche, vous ajustez votre tir et vous le touchez. Mais attention, le viseur n'est pas très révélateur en fait de l'endroit où vous tirez, hein. Même si vous l'avez, c'est plus une indication qu'autre chose en fait. Voilà, bon lui il n'a pas bougé, j'ai réussi à le tuer avant qu'il bouge. Lui apparemment il m'a repéré. Alors lui il a un arc. Voilà, lui j'ai mis une flèche. On va lui mettre une deuxième, on va l'achever. Voilà, notamment quand vous tirez dans les 3 secondes là, de ralentissement, c'est beaucoup plus simple à viser. Et je vais essayer de vous montrer les poisons, parce que là, bon, on voit que je tue en 2 ou 3 flèches en fonction de là où je tire. On peut également empoisonner les flèches, et ça c'est super fort, c'est super puissant. Vous avez plusieurs poisons là que vous faites avec l'alchimie, notamment quand vous avez le niveau Henri, donc le dernier niveau là, des potions. Vous pouvez empoisonner, alors c'est les projectiles, mais vous pouvez empoisonner les armes aussi, la nourriture, ce genre de choses, hein. Et le meilleur, le plus puissant, c'est celui-là, la potion du fléau. Alors même si c'est écrit que c'est plus adapté pour une marmite qu'une lame, ça marche quand même sur les larmes et les projectiles. La seule différence avec les autres, c'est que ça, vous en empoisonnerez moins en fait avec chaque potion en fait, hein. Là par exemple, en mettant le poison sur les flèches, donc j'en ai empoisonné que 12, alors que si j'utilise celui-là là, qui est plus adapté pour les armes que pour les marmites, il va m'en empoisonner plus, mais ça va être la même chose, hein. Ça fonctionne de la même manière. Vous voyez, là j'en ai fait 60 en un coup, alors que l'autre en a fait 12. Mais bon, l'autre est tellement puissant, là, le poison du fléau,
Ça one-shot les ennemis. À partir du moment où vous touchez l'ennemi, normalement, la mort est assurée en moins de 5 secondes. Donc on va voir, je vais essayer de vous montrer, on va essayer de choper un ennemi. Peu importe le niveau de la flèche, même si vous avez un arc et des flèches bas niveau, à partir du moment où vous le touchez avec une flèche empoisonnée comme ça, avec ce poison-là, la poison du fléau, c'est sûr à 100% qu'il meurt dans les 5 secondes. Après, le temps qu'il va mettre à mourir va dépendre du nombre de dégâts que vous avez fait en fait avec la première attaque. Donc là par exemple, on va essayer de tirer dans la jambe pour faire le minimum de dégâts possible. Voilà. Là j'ai mis la flèche du poison, donc on n'a qu'à compter. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, terminé. 5 secondes, le mec meurt. Donc vous voyez à quel point c'est puissant là les poisons. N'hésitez pas à les utiliser, notamment celui-là, vous en faites un paquet, vous en empoisonnez vos flèches à l'avance. Voilà, vous voyez, impossible de courir, réduction de la santé de 110 en 15 secondes. Voilà, donc une fois que vous avez ça, en fait, peu importe l'arc, vous avez juste à mettre une flèche sur l'ennemi, même s'il a une super armure, etc. Là, l'armure ne rentre plus en compte, ça va faire les 110 points de dégâts et donc ça va le tuer instantanément. Et c'est super puissant, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est un petit peu moins utile et efficace sur les armes, surtout les grosses armes, parce que vous allez la plupart du temps les tuer en un coup. Vous pouvez quand même les mettre aussi sur vos armes, hein, sur vos épées, il suffit de mettre un coup d'épée, puis vous reculez un peu, vous attendez que le poison fasse son effet et le mec meurt. Mais l'idéal étant de l'avoir sur les projectiles, les armes à distance. Vous empoisonnez votre truc, voilà, on va faire pareil avec lui, là il a une armure un petit peu plus grosse. Voilà, on va lui mettre une flèche dans le genou. Vous voyez, déjà il n'arrive plus à courir, il avance plus. Et là ça va faire 4, 5, et voilà, 5 secondes à peu près. Bon, je n'ai pas vraiment compté. Mais vous voyez, en gros, même en tirant vraiment là, le minimum de dégâts dans le genou, c'est terminé, il est mort. À partir du moment où vous avez mis la flèche, c'est plié. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Si vous voulez jouer à distance comme ça prend un petit peu de temps. Mais j'ai déjà expliqué, d'ailleurs, vous avez le lien vers la playlist qui est en description là, de ma vidéo sur mes autres guides, comment monter son alchimie, comment monter ses compétences, etc. N'hésitez pas à monter votre alchimie pour avoir les potions d'Henri et à vous faire les poisons. Surtout pour les armes à distance, c'est un peu moins utile avec les armes au corps à corps. Mais vous voyez à quel point c'est puissant, là, le truc du fléau. Vous avez juste à tirer une flèche sur un gars, peu importe l'endroit, à partir du moment où vous le touchez, le gars est condamné. Après, c'est du Hokuto no Ken. Là, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Il prend la flèche, c'est fini, il est condamné. Il lui reste juste 5 secondes à vivre. Et voilà, le problème est réglé. Et peu importe, même si l'ennemi a une super armure, etc., ça marche à tous les coups. Ou dans le pire des cas, vraiment, si vous tombez sur un boss, des boss, il suffira juste de lui mettre une deuxième flèche ou d'aller lui mettre un coup pour pouvoir l'achever. Mais voilà pour les projectiles. N'hésitez pas à les coupler au poison et aux attaques furtives pour faire un maximum de dégâts et pouvoir vous sortir comme ça des armées entières simplement avec une flèche, un kill quoi. Voilà, donc ça c'était pour les armes à distance. Maintenant on va voir la dernière catégorie là qui restait, c'était le corps à corps. Allez, maintenant le combat à main nue. Donc le combat à main nue, il y a deux possibilités. Soit l'ennemi a une arme, soit l'ennemi n'a pas d'arme. Donc quand l'ennemi a une arme, vous pouvez, comme quand vous avez une arme, en fait, vous avez le bouclier pour faire les blocages parfaits. Bon, sauf que là, en fait, ça fait pas un blocage parfait, ça fait une esquive, en fait, mais vous avez également, pareil, hein, les esquives. Donc vous pouvez, ce qu'il y a de mieux, c'est de faire une esquive. Alors soit vous faites un blocage parfait comme ça et un contre, et vous enchaînez, droite, gauche, droite, après vous essayez de bouger, de pas toujours attaquer au même endroit. Soit encore mieux, ben, vous faites une vraie esquive, vous passez derrière lui et vous enchaînez les coups. Voilà, comme par exemple là, j'enchaîne les coups, et après vous y allez, droite, gauche, droite. Vous faites attention, si jamais il vous remet un coup, que vous avez le bouclier, vous faites un blocage parfait, là, une petite esquive, ou vous refaites une vraie esquive et vous y retournez. Essayez de varier les coups, essayez de varier les endroits, pardon, où vous donnez les coups, que ce soit en haut, en bas, etc. Vous pouvez également anticiper un petit peu sur son coup. Si vous faites une attaque pendant qu'il est en train de faire la sienne, normalement, voilà, vous allez prendre l'avantage. Alors, sauf si bien sûr il esquive ce genre de choses. Mais par contre, n'allez pas au corps à corps pour essayer de l'empoigner, là, de faire une étreinte. Ça ne marchera pas s'il a une arme. Et plus tard, alors vous avez également les combos hein, en combat à main nue. Vous avez, bon là j'en ai que deux au début, malheureusement dans la première map on en a que deux. Alors plus tard vous aurez une autre combo très puissante, notamment dans la deuxième carte. Là c'est là en combattant un gars après avoir vaincu un gars, je crois que c'est un fossoyeur ou quelque chose comme ça. Vous apprendrez une combo en fait qui permet de désarmer l'ennemi en le jetant par-dessus son épaule, en fait, en faisant comme une prise de judo, là, un genre de hippon, et vous pourrez les désarmer. Donc quand l'ennemi vous attaque comme ça, enfin quand l'ennemi a une arme, pardon, vous faites la combo en question, ça s'appelle, en anglais c'est shoulder throw, en français c'est, il y a épaule dedans, donc c'est par-dessus l'épaule ou jeté par-dessus l'épaule, je sais plus exactement. Mais vous le verrez, de toute façon, il y a le mot épaule dedans. En gros, quand vous faites cette combo, vous allez désarmer l'ennemi.
Donc en gros, vous allez attraper l'ennemi par la main, vous allez lui faire un hippon, là vous allez le jeter par-dessus votre épaule, et ça va le désarmer, il se retrouvera à main nue, sans arme comme vous. Donc ça c'est intéressant à récupérer. Malheureusement on l'a pas ici dans la première carte, on l'a dans la deuxième ville, là, dans la deuxième carte. Ça vous l'aurez plus tard et c'est monstrueux. Vous pouvez aller vous combattre n'importe quel ennemi qui a une arme, vous le désarmez et vous l'enchaînez. Vous pouvez vous l'enchaîner, pardon. Vous pouvez même ramasser son arme, c'est-à-dire en gros vous y allez sans arme, vous le désarmez, vous ramassez son arme et vous l'achevez avec sa propre arme. Sinon il y a les combos qu'on peut réaliser, donc les combos standards. C'est comme pour le reste. Par exemple, là, on a l'hypercute du coude qui est assez simple. C'est gauche, gauche et droite. Donc il faut juste réussir à le placer sans prendre de coups. Donc gauche, gauche et voilà, et droite. J'ai réussi à la faire. Donc ça fait un hypercute. Voilà, c'est le même principe que pour le reste. Après, essayez d'enchaîner les coups après une esquive notamment. Vous essayez d'enchaîner les coups, surtout si vous arrivez à bien les bouger dans tous les sens, la gauche, droite, gauche, etc. Coup en bas, etc. Normalement, vous enchaînez l'ennemi, il n'arrive plus à se défendre et il abandonne ou vous le mettez KO. Voilà, donc ça c'est pour le combat à main nue, quand l'ennemi a une arme. Et maintenant, je vais vous montrer quand l'ennemi est aussi à main nue, c'est à peu près la même chose, mais c'est encore plus simple. Allez, et le combat à main nue, donc contre un adversaire qui est également en mode combat à main nue. Alors c'est la même chose que je vous ai dit juste avant, là, comme quand l'adversaire a une arme, hein. Donc vous pouvez, en faisant un blocage parfait, la faire une petite esquive, ou faire une esquive complète, là, une vraie esquive pour lui passer derrière, depuis la droite ou depuis la gauche. Mais là par contre, vous avez les étreintes. Alors, je l'ai raté. Quand vous allez au corps à corps, vous avez les étreintes. Donc côté droit ou côté gauche, là, l'ennemi peut également contrer les étreintes. Donc si c'est le cas, ben, vous aurez pareil le bouclier là, de contre en fait, qu'il faudra utiliser au bon moment, puis éventuellement la riposte. Donc ça c'est la méthode la plus simple, hein, surtout au début, vous allez au corps à corps, vous faites une étreinte, vous spammez la touche et vous allez lui mettre un coup. Et notamment au début, vous pouvez le faire tomber. Quand vous visez le bas comme ça, en mode combat au corps à corps, ça met un coup de pied. Mais quand vous faites une étreinte, ça va le faire tomber en fait. Vous l'attrapez la jambe et vous le faites tomber. Et derrière, vous l'enchaînez, le temps qu'il se relève, vous pouvez lui remettre un coup de pied et l'enchaîner droite-gauche, droite-gauche. Donc ça, c'est la technique la plus simple et la plus efficace, surtout au début quand vous commencez. Vous allez toujours au corps à corps, vous le faites tomber comme ça, là vous lui prenez la jambe, vous le faites tomber, alors ça réussit pas à chaque fois, mais vous le faites tomber et vous pouvez l'enchaîner avant qu'il se relève, là vous lui mettez coup de poing, et vous pouvez l'enchaîner assez facilement, notamment au début, c'est ce qui est le plus simple. Après quand vous êtes un petit peu plus haut niveau, notamment quand vous arrivez niveau 14, vous pouvez aller chercher cette compétence, là, ce talent, Ringenmeister, je ne sais pas comment ça se prononce, maître du ring, ça doit être en gros en allemand, un truc comme ça. Ça, en fait, ça permet d'assommer l'ennemi pendant le combat immédiatement. Donc pour faire ça, en fait, il faut aller faire une étreinte au corps à corps en étant sur le côté gauche, en ayant l'attaque sur le côté gauche. Et il faut spammer la souris pour être sûr que ça passe. Donc là, c'est ce que je vais faire côté gauche, je spamme l'attaque, vous allez voir qu'il va le prendre, voilà, comme ça. Puis vous continuez, la épée bleue, vous réussissez le truc et c'est fini. L'ennemi est KO instantanément. Voilà, donc dès que vous avez ça, en fait, vous pouvez régler tous les combats au corps à corps instantanément, en un seul coup, là, en allant faire l'étreinte, côté gauche, vous spammez le truc et vous l'assommez. Et après, c'est comme quand vous faites une attaque furtive, vous avez des épées bleues, donc vous cliquez dessus pour réussir à l'assommer, et il peut éventuellement contrer derrière avec le bouclier vert. Là, vous avez toujours la possibilité, vous, d'annuler son contre en faisant un clic droit, donc en réussissant le blocage parfait sur le bouclier vert, et vous réussirez à l'assommer sans problème, même s'il a contré, vous annulerez son contre, et vous le mettrez KO instantanément. Voilà. Et là, maintenant, les combats à main nue, en fait, dès que vous êtes niveau 14, vous pouvez les régler en un coup, simplement en allant faire une étreinte comme ça côté gauche, en spammant le bouton, pardon, vous allez le prendre là et le mettre KO et l'endormir comme pour une attaque furtive. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour, je vous ai montré tout ce qu'il y avait à voir là sur les combats au corps à corps avec les armes à distance, à main nue, etc. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un commentaire, un like, éventuellement à vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo, salut!